Hello la famille, il a fait. Kémy Seba s'est fait insulter copieusement par le blogueur, l'unique Baker, l'Africain. Et en fait, il avait fait un post il y a quelques heures où il signale qu'il est bel et bien sur le territoire ivoirien. Et ce jeune homme en question, le blogueur en question, signale que ce n'est pas vrai, qu'il est en train de troubler et de manipuler les Ivoiriens. Abidjan, paraît-il, c'est le meilleur soumis à la France-Afrique. On est tout à fait d'accord. Le plus grand soumis à la France-Afrique, le plus grand soumis au néocolonialisme. En effet, c'est le meilleur. Pour ce qui est de défendre les intérêts des Africains, la souveraineté africaine, c'est le pire. Un adolescent en effet, face à la maturité du néocolonialisme, un adolescent qui se laisse manipuler, mais tout cela finira par cesser, finiront par comprendre. Voilà donc Kémy Seba qui est devant une affiche de ado pour dire qu'il est en Côte d'Ivoire et pour dénigrer ado comme d'habitude. Maintenant, écoutez la version de l'unique. Les gars, Kémy Seba, on comprend ton combat, mais je pense pas que le Bénin qui est là, toi tu préfères laisser le Bénin dans le chaos, voilà, parce que tu peux pas nous dire que Patrice Talon, c'est un collabo de la France, c'est un France-africain, tu n'arrives même pas à le combattre étant sur le territoire béninois, et venir en Côte d'Ivoire pour faire des leçons de morale au président de la République. On voit pas pourquoi aujourd'hui un panafricain qui prend parti pris ouvertement, qui prend parti pour l'opposition, est-ce que l'opposition là, ils ont le même combat comme toi? Parce qu'il y a des questions les Ivoiriens n'arrivent pas à se poser jusqu'à preuve du contraire. Toi qui nous dis que tu es panafricain, tu prends parti pour l'opposition de Côte d'Ivoire. Alors que panafricain là, c'est celui qui se bat pour la cause de l'Afrique. C'est celui qui se bat contre le colon, qui se bat contre la France-Afrique, qui essaie de débattre sur des sujets pour faire taire le franc CFA. Toi, le panafricain, là, aujourd'hui, tu prends position pour l'opposition de Côte d'Ivoire. Et tu fais croire aux gens que tu es un panafricain. Tu n'es pas panafricain. Tu n'es pas panafricain. Pour ma foi, tu es un fouteur de troupe. C'est tout. Pour moi, c'est que j'ai compris dans ton truc parce que tu n'es pas à Abidjan. Tu n'es pas à Abidjan. Ça, je suis prêt à mettre mon doigt dans le feu que tu n'es pas à Abidjan. Quand quelqu'un est à Abidjan, là, c'est pas cet endroit-là, il va faire vidéo. Je ne demande même pas à l'État de Côte d'Ivoire de s'en prendre à toi parce que s'en prendre à toi-même, c'est rien. Mais moi, ce que je pense aujourd'hui, il faut que tu regardes la misère des Africains. Au lieu de toujours en train de bavader, là, la source là, comme tu es panafricain, la source c'est ici en Europe. Chamalier existe. Toi, tu veux te battre contre le franc CFA. Chamalier existe. On t'a jamais vu manifester devant Chamalier. Tu n'as jamais posé un acte digne devant Chamalier. Alors que c'est à Chamalier là-bas, on fabrique les billets de franc CFA. Tu n'as jamais rien fait ici en Europe qui a choqué les gens. À part faire marcher des pères de famille ici qui se cherchent. En les faisant croire que... Je dis toujours, le panafricanisme au XXIe siècle, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie gratuite. Parce que je ne peux pas admettre que on est panafricain et on se promène avec un passeport français. On a le droit de voyager partout dans le monde. Voilà. Chose que même un Africain sur le territoire africain n'arrive pas à les avoir. On est panafricain comment? On est panafricain comment? Parce que tu ne peux pas nous dire que tu es panafricain et tu soutiens la cause des opposants. Qu'est-ce qui prouve que ces opposants-là, ce ne sont pas des lobbies? Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas des lobbies? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas Bouygues et consorts derrière eux? Qu'est-ce qui prouve? Un panafricain ne prend pas de parti. Tu ne peux pas indexer le président de la Côte d'Ivoire étant un collabo de la France parce que déjà, en Afrique, aucun président résiste aucun président en Afrique résiste aux grandes puissances. Ils essayent de se démerder. Ils essaient tous de se démerder. Ils essaient tous de s'en sortir. Voilà. Chacun essaie de faire son boulot. Sinon, aux grandes puissances, là, aucun président. Voilà. Ils essaient tous de sortir la tête du lot. Donc, déjà, même le pays où tu as quitté, là, partagez la vidéo, famille. Invitez vos amis. Le pays où tu as quitté, le Bénin, là,
Je pense que le combat que tu es en train de mener aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Béninois ont 100 000 fois besoin de ça. Parce que malgré que tu dis notre président c'est un collaborateur, c'est un truc, parce que tu sais quoi, on a connu la guerre. Et la guerre là, ça a fait aujourd'hui, ça nous a laissé des séquelles. Est-ce que tu comprends? Le combat que tu es en train de mener aujourd'hui là, je pense que les Béninois là, ils ont besoin 2 fois de ça. Parce que quand tu compares le train de vie des Ivoiriens, le train de vie des Béninois, au fait, il y a une grande différence. Quand tu compares le Bénin et sa construction et la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que moi je ne parle pas de politique, je ne parle pas de politique. Ici ma part c'est l'affairage, qu'il y a entre l'unique et Kémy Séba qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et entre-temps on discute dans les commentaires. Bye bye.